Donc ici, le meilleur est d'être souvent tu donnes en public, souvent tu donnes en secret. Si tu sais que tu seras offensé par l'ostentation, il faut te cacher. Tu sais que tu es à l'abri, tu donnes en public. Non. Voilà, quelqu'un nous avait dit une fois sur ce plateau que les actes ne valent qu'à travers leur intention. C'est important de le savoir, que vous ayez l'aptitude de donner en public. C'est vrai que ça va également susciter des personnes qui sont encore en retrait de se manifester. Quand vous donnez également un secret, c'est entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ce n'est plus un secret pour personne. Nous connaissons déjà quand est-ce qu'il va falloir donner. Donc, à quel moment est-ce qu'un musulman doit s'acquitter de la zakat, donc cet impôt à prélever chaque année de son revenu. Maintenant, on se pose la question de savoir, Cheikh, vous savez que cette année est passée, vous avez le montant exact qui vous oblige de prélever la zakat. Comment est-ce qu'on devrait prélever cette zakat? Est-ce que on devrait le faire comme on le voit de plus en plus de nos jours, enlever une somme d'argent, remettre à quelqu'un qui va partager 500 000, 10 000 aux gens? Comment on devrait le faire réellement? Oui, ici, il faut d'abord comprendre pourquoi Allah nous a dit de donner la zakat. Voilà, parce que le monde, c'est quelque chose qui est quotidien. Mais la zakat, c'est annuel. Voilà, les savants ont bien mentionné, la zakat, c'est une forme de lutte contre la pauvreté. Voilà, donc c'est d'en débarrasser les gens, les pauvres, de la mendicité. Voilà, afin que quelqu'un doit être libre, indépendant, afin de nourrir sa famille seul, il n'a pas besoin de toquer à ta porte. Voilà, donc ici, lorsque tu dois donner la zakat, admettons celui qui doit prélever, il doit faire sortir 500 000 de ses biens pour donner la zakat. Sérieusement, islamiquement, les 500 000 là, c'est pour une seule personne. Sérieusement, les 500 000 là, ce n'est pas pour 100 personnes. Il y a ceux qui donnent en 500 000 francs, il y a ceux qui donnent 2 000. Et ça, ce n'est pas le but visé de la zakat. Le but visé, c'est que telle personne peut-être qui n'est pas indépendante de son travail, qui n'a pas un comptoir au marché, qui prête la moto pour aller faire le bain sikin dans la nuit, tu lui donnes l'argent, il achète sa moto, tu lui donnes l'argent, il a son comptoir seul, tu lui donnes un capital, hein, et tu lui proposes même un travail. Et maintenant, à partir de ce jour, il n'a pas besoin de s'asseoir devant ta porte. Dès que tu sors, tu vas lui faire des éloges, il va te donner quelque chose. Il pense comment nourrir sa famille. Maintenant, tu l'as aidé. Et tu le lances, tu lui donnes la capitale. Donc voilà, voilà le but de la zakat. Et c'est ça qui a été appliqué. Voilà pourquoi cette zakat a été interdite. Aux commerçants, exemple, aux commerçants de Douala, lorsqu'ils vont s'acquitter de la zakat, de prendre ces zakat envoyées au village ou envoyées dans leur pays, ça c'est haram, c'est interdit. La zakat que tu dois prélever, tu dois la prélever là où tu vis, là où tu gagnes l'argent là. Parce que les gens là sont avec toi. Lorsqu'il y a un incendie chez toi, c'est eux qui seront les premiers. Lorsque tu es malade, c'est ceux qui sont là. C'est eux qui sont là. Lorsque tu décèdes, c'est eux qui vont t'enterrer. Donc, tu vis avec tes pauvres. Donc, les pauvres de chez toi sont les bénéficiaires. Si tu es exemple à Nobel, commence par les pauvres de Nobel. Si tu es à Makepe, tu commences par les pauvres de Makepe. Et maintenant, pour passer à la sélection, il faut voir quand même ceux qui fournissent des efforts, et pas ceux qui dorment à la mosquée. Toujours il est à la mosquée, il ne fait rien. Tu viens lui donner 200 000, il va dire Machallah, maintenant il va retourner. Donc il faut passer un casting de bénéficiaires. Voilà, tu vois, voilà telle personne, il a la famille, il a l'enfant, il a la femme. Et il se défend, il fait des efforts, mais juste il n'a pas un capital, et maintenant tu lui donnes un capital. Et si possible, tu l'orientes. Tu vois, tu peux aller vendre l'oignon, tu peux faire le l'ail, tu peux te lancer sur tel, ça donne telle chose, je vais te mettre en contact avec l'un de mes amis qui fait sur telle chose. Tu le mets, voilà le but, de telle en sorte que toi aussi, après une année, tu le vois en train de donner la sadaka grâce à toi. Et voilà la fierté, voilà le but d'Allah. Mais la sadaka qu'on parle là, c'est quotidien. Donc ne prenons pas la zakat pour la transformer comme la sadaka. Voilà, quelqu'un malade, on va l'aider. Je prends de mon argent de la zakat pour lui donner 500 000 francs, 2 000. Non,
Ça, c'est l'aide quotidienne. Lorsque tu en as, c'est une obligation de les aider. Dernièrement, après le mois béni de Ramadan, on se posait la question de savoir comment faire pour se rassurer que notre jeûne a été accepté. Moi, je vais m'aventurer à vous poser cette question de savoir comment est-ce qu'on saura que notre aumône, notre zakat a été accepté, ou alors quels sont les risques auxquels on s'expose lorsqu'on se lance dans cette nouvelle façon de donner la zakat, à savoir sortir un 500 000, faire des petits paquets de 2 000, distribuer dans une mosquée ou arriver dans un quartier et dire que je viens de prélever la zakat. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que cela a été accepté? La zakat d'abord c'est obligatoire, mais ce n'est pas une tradition. Quand je dis tradition, il y a des personnes, il y a des hommes riches, de chaque année ils vont donner à telle personne plus de 10 ans. Chaque année il attend son zakat d'après Allah dit-elle. Chaque année il aura. Pourquoi? Parce qu'il a peur que s'il ne lui donne pas, on va dire qu'il y aura des problèmes. Donc il a peur des gens. Au moment que tu vas donner ta zakat, tu as peur des gens. Ça dit que là, il n'y a pas la peur d'Allah. Ici, la zakat, c'est de cibler une personne, de lui donner, vous vous séparez, c'est fini. Il n'y a pas question, cette année je lui donne, l'année prochaine je lui donne. Et lui, la personne, il est sur place. Chaque Ramadan, il a visé 10 personnes qui vont lui donner la zakat. 200 000 là-bas, 50 là-bas, 20 là-bas, 10 là-bas. Il va les manger tous et attendre autre. Mais au moment que tu appelles une personne, tu lui donnes, ceci, c'est la zakat. C'est 200 ou 300 000. Voilà. Et je te donne afin que tu te lances. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit être chaque année. Voilà, tu lui donnes une fois. Et lorsque tu donnes, ne surveille plus encore tes arrières. Est-ce qu'il fait des éloges? Est-ce qu'il vient chez toi? Parce qu'il y a des personnes, moi j'ai attendu quelqu'un qui a dit, depuis le jour que lui donne la zakat, il ne connaît plus encore chez moi. Voilà, donc tu lui donnes la zakat pour qu'il vienne chez toi. Donc qu'il vient chez toi ou pas, la salutation ne doit pas changer. Et tu le salues, salam alaikum, Allah dit maintenant il te donne la zakat, tu dois te rabaisser, montrer vraiment il est tel. Lorsqu'on préserve son arrière pour attendre voilà le retour, ça dit que cette zakat n'est pas sincère. Moment que tu donnes à la personne, tu oublies le dossier. Voilà, et tu ne prétends rien. Il a remercié ou pas, il m'a insulté ou pas, c'est comme ça. Admettons que j'ai programmé à donner à monsieur tel la zakat, je l'ai mis sur programme. Et une semaine avant de lui donner, j'attends dans le quartier comment il gâte mon nom, il m'insulte, il dit que je suis comme ça. Il dit qu'il ne donne plus. Et j'ai déjà programmé pour lui donner la zakat. Vous allez voir, la personne automatiquement ne va plus donner. Si tu as déjà intentionné pour Allah, tu dois donner. Regardez Abu Bakr Siddiq, la meilleure personne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a son cousin a participé sur la rumeur qui a été propagée qu'Aïcha a forniqué. Et ce cousin-là, toute sa responsabilité était sur Abu Bakr. Tout. Mais il a participé. Lorsque Allah a dévoilé le secret, tous ceux qui ont participé de cette rumeur, on les a fouettés 60 coups parce qu'on appelle ces lois al-qazf. Lorsque tu essaies de dire à quelqu'un, tu mens au nom de quelqu'un qui a fait telle chose, tu as 80 coups islamiquement. Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit c'est comme ça, je te mets dehors, je te mets à l'écart. Abu Bakr l'a chassé. Et Allah tabaraka wa ta'ala a consolé Abu Bakr. Il a dit non, il n'est pas convenable aux hommes du bien comme Abu Bakr de rejeter les gens comme ça. Allah dit falyafu wal yasfahu, qu'ils pardonnent et qu'ils oublient. Et Allah dit vous n'aimerez pas qu'Allah pardonne vos péchés. Et subitement Abu Bakr a dit wallahi j'aimerais qu'Allah pardonne mes péchés. Il a dit Mista reviens à la maison et ta ration est doublée. Malgré qu'il a fait telle chose, on essaie d'oublier. Donc toi aussi, au moment que tu as l'intention d'aider une personne et tu attends qu'il a mal parlé de toi, donc oublie, ces deux choses différentes. Là tu as fait pour Allah parce que toi ton but tu veux lui faire, tu veux qu'il sorte de l'état qui se trouve. Mais lorsque tu changes l'idée, ça dit que ce n'est pas Allah. Donc la zakat et le pèlerinage sont des choses que des gens préservent les arrières. Quelqu'un fait le pèlerinage, tu ne lui dis pas Allah dit ou Hadia, c'est vraiment un grand problème. C'est un grand problème. Il dit comment j'ai fait le pèlerinage, il est incapable, ça c'est la jalousie, ça c'est telle chose. Et un nostas me parlait d'une femme qui a fait le pèlerinage. Et maintenant pour prouver qu'elle a fait le pèlerinage,
elle met la dent en or. Elle met la dent en or. Et maintenant, lorsqu'elle vient à la boutique, elle veut préciser vraiment qu'elle était au pèlerinage. Elle va toujours dire j'ai besoin de jus. Quand elle va dire jus, elle montre la côté d'où il y a la dent un peu ouverte là. Et autres. Donc, toujours pour montrer aux gens que j'ai fait telle chose. Non. Donc, la zakat, le pèlerinage, sont des choses d'où, Wallahi al-Azim, beaucoup ont raté. On ne peut pas dire telle et telle personne, mais beaucoup ont raté. Il y a beaucoup de signes en tout cas, qu'Allah nous en préserve. How can we give alms to preserve the sincerity of the act? Donating small sums of money can really add up and make a significant difference in the lives of others. In fact, recent studies show that low-wage earners are the biggest givers of donations per capita, as Sheikh just said. And the target recipients of these donations are often completely secular causes. Even still, that are some conventional ways to pay alms to others during a severe recession when families are scrapping and pinching coins just to pay their bills. Thankfully, there are many ways that we can each pay daily alms to others, whether in among families and friends or on the streets and in our local communities. Sheikh, they always often say charity begins at home, but we see people going to pay their alms or zakat out, and they have their maybe brothers, sisters, cousins or nephews dying joblessly, and they have families. Do you not think that before going out to pay your zakat or your alms, in order that the world should see, maybe the zakat that is being given in public, for example, like in the mosque where they say the mosque is in need of this and we need to contribute this sum of money, you are the first person to stand up to give. Yes, you said it was a good initiative and the reward is more good or more better than the others that will follow later on, because you are the one that opened the way for other contributions to come. But now you go to contribute in the mosque. Why? You left maybe one of your cousins back at home with his wife and the children. They have nothing at all. This your cousin is jobless. He is just patching things around. What can we say of this situation? C'est-à-dire, vous partez donner la zakat, peut-être la zakat en public ou bien le monde en public, par exemple dans une mosquée où on dit il faut contribuer telle somme pour peut-être acheter ceci ou bien payer ceci à la mosquée. Vous êtes le premier à vous lever pour donner. Bien vrai, vous avez dit tout à l'heure que la personne qui ouvre la voie ou bien la personne qui commence par donner, et sa récompense est même encore plus bien, puisque c'est lui qui a commencé l'acte et c'est lui qui fait en sorte que d'autres viennent donner. Mais maintenant, vous, en sortant de chez vous pour aller donner à la mosquée, vous avez peut-être laissé votre frère ou bien votre cousin avec sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Ils n'ont rien totalement, et vous savez que lui, il n'a même pas de travail. Que d'aller donner à la mosquée? Pourquoi ne pas aussi, puisqu'on dit la charité commence par soi-même, pourquoi ne pas d'abord donner cette zakat à votre frère? Oui, assister, vous savez, son frère d'abord réclame 2 droits, ou peut-être même 3, parce qu'il y a d'abord le lien familial, d'où il réclame cela. Il y a le lien de l'islam d'abord, le lien de la religion, et peut-être aussi il y a le lien du voisinage. Donc celui-ci a plus de droits. Au moment qu'on demande fils Sabila dans la mosquée, on ne peut pas dire qu'à quelqu'un de donner à sa famille sans donner à la mosquée, mais qu'il essaie de faire l'effort. Exemple, ce qu'il achète pour nourrir sa famille, il peut acheter aussi une partie pour donner à la femme de son frère ou pour donner l'argent là à son frère, parce que celui de la mosquée n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours qu'on demande. Peut-être c'est un vendredi, et souvent s'il y a un cas d'urgence, on peut dire, les gens de la mosquée peuvent dire, bon, on va prendre 3 jours pour sensibiliser les gens, pour demander l'aide, peut-être pour payer l'électricité ou l'eau ou autre chose. Mais celui de la famille, c'est presque quotidien. Le frère est malade, maintenant essaie de lui demander, parce que souvent on sort, en sortant on voit nos frères ou nos cousins malades. Tu le trouves malade, ça va, il sort. Tu reviens, tu le trouves toujours malade, mais tu ne l'as pas demandé ce qu'il est allé à l'hôpital.
Voilà. Autrement, tu lui demandes, tu es allé à l'hôpital, mais tu ne sais pas, il a l'argent pour aller à l'hôpital ou pas. Ou souvent, on te dit que telle personne est au centre de santé, hospitalisée. Tu viens le saluer, à l'entrée, tu vas acheter les oranges, tu parlais d'eau, beaucoup de choses. Mais tu ne demandes pas, y a-t-il l'ordonnance? Parce que voilà, c'est la chose la plus importante. On a demandé des examens ou la radio, autre chose. Mais toi, tu ne vois pas cela, tu préfères acheter d'autres choses. On prépare, on apporte, tandis que le malade là ne va même pas manger. Mais essaie de demander d'abord sa santé et maintenant on a prescrit des examens, autre chose. Voilà d'abord des priorités. Mais les gens toujours voient ce qu'on va dire, c'est telle personne qui a envoyé, c'est telle personne qui a fait telle chose. Quand on parle déjà de la famille, que ce soit le père et sa famille, parce que c'est tes parents aussi, que ce soit la mère et sa famille et tes frères aussi, là c'est une obligation de les aider avec tes biens. Mais à la mosquée, hein, c'est déjà, ce n'est pas obligatoire, juste tu veux la récompense auprès d'Allah. Si tu veux de l'argent, donne Allah l'argent et puis tu auras de l'argent. Mais celui de ta maison, celui de la famille, c'est une obligation. C'est ta charge. Voilà pourquoi là, lorsque Allah parlait des orphelins, Allah dit yatiman za maqraba. Donc un orphelin familial. Donc avant de prendre la charge d'un orphelin, commence par les orphelins de la famille d'abord. Avant de commencer par les veuves, commence par les veuves de la famille. Et c'est comme ça. Voilà, vous l'aurez donc compris, hein, parlant de l'importance de l'aumône, ou si vous voulez la zakat. Moi, j'aimerais que ce matin, Cheikh essaie un peu de nous édifier une fois de plus sur la valeur de cette aumône. Parfois, il est dit également que l'aumône du musulman allonge la vie et l'empêche d'avoir une mauvaise mort. Qu'entend-on par là? Expliquez-nous un peu, Cheikh. Oui, beaucoup disent cela, ainsi que, comment on appelle, visiter la famille. Voilà, celui qui rend visite à sa famille proche, ça prolonge aussi la vie. Ici, les savants ont beaucoup parlé, mais la parole qui est plus équilibrée, lorsqu'Allah dit dans telle œuvre, lorsque tu l'as fait, ta vie sera prolongée. Mais n'oublions pas aussi dans l'Awhil Mahfouz, dans la droite d'Allah, qui n'a pas de gomme, Allah Tabaraka wa Ta'ala a déjà destiné ta vie à 60, 40, 20, 100 ans. Allah a déjà écrit. Il a déjà écrit. Donc il n'y a pas un ajout. Voilà. Et il a dit à propos de la mort, lorsque la mort vient, la mort ne va pas ajouter une seconde. Elle ne doit pas être en retard d'une seconde. Et beaucoup vont voir, on dirait que c'est-à-dire ces propos contredisent d'autres propos. Donc ici, non, il n'y a pas de contradiction. C'est que Allah va bénir ta vie. Donc ta vie sera bénie de telle en sorte que toi qui as vécu pendant 40 ans, tu es meilleur que celui qui a vécu pendant 80 ans. Donc des choses que tu seras, donc les choses que tu vas réaliser dans ta vie au niveau individuel, au niveau collectif, seront plus bénéfiques. Vous allez voir des personnes qui décèdent à 40 ans. Actuellement, on entend parler d'Imam Nawawi, l'auteur des Jardins des Vertus, 40 hadiths. Imam Nawawi est mort célibataire, il avait 42 ans, il était encore très jeune. Mais lorsque nous voyons les livres qu'il a écrits, même ceux de 100 ans n'ont pas fait. Lorsqu'on parle, on entend parler d'Imam Shafi, il est décédé en 54 ans. Il est décédé tôt. Donc il y a beaucoup de savants qui ont beaucoup œuvré, mais nous allons voir, ils sont décédés. Il y a Hafizul Hakami. Hafizul Hakami a des grands ouvrages, mais il est décédé à 30 ans. Donc vous voyez ici, Allah parvient à bénir ta vie. Tu vas réaliser ce que beaucoup ne peuvent même pas réaliser avec ton bas âge. On va dire telle chose a été faite, c'est sa pensée d'abord qui a mené la chose, et puis ça s'est réalisé. Là-bas, c'est lui qui a réalisé, c'est lui la toute première personne à donner l'idée de faire telle chose. C'est lui qui a... On va voir, ses réalisations sont nombreuses. Donc voilà ce qu'on veut dire, ta vie sera prolongée. Parce que si Allah prolonge ta vie, mais tu n'as rien réalisé dans ta vie, donc c'est comme un mort vivant. Voilà, tu vis mais tu n'as rien fait, tu vas retourner auprès d'Allah, il n'y a rien.
On ne parlera plus de toi après. Non. Voilà, vous aurez donc compris, hein, les aumônes sont la cause de l'extension de la subsistance et de l'allongement de la vie, dans la mesure où, comme l'a si bien mentionné Cheikh Zakaria ce matin, l'ardoise d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de gomme. C'est clair que chaque personne, il est déjà mentionné dans son ardoise le jour où il partira. Même une seconde ne viendra pas en plus. Maintenant, il faut seulement relever ici que votre vie sera meilleure, votre vie, vous aurez une vie un peu plus saine et vous allez accomplir des choses que des personnes qui ont eu plus de temps sur terre n'auront pas fait. C'est une chance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle éloigne également des malheurs et des maladies, vous qui avez l'habitude de donner ainsi que votre famille. Ça également, c'est important, il faut donc mentionner. Elle protège contre le fait d'avoir une mauvaise fin, selon ces cas rapportés. Anas, le messager d'Allah. On est à 7 heures passées de 27 minutes. Nous rappelons l'interrogation de ce matin, comment faire l'aumône pour préserver la sincérité de l'acte. Tout à l'heure, à 7h30, amis auditeurs, ça sera votre instant. Nous sommes en compagnie de Cheikh Zakaria Ndoti. Certainement, vous avez des questions que vous vous posez sur la Zakatul Fitr. Vous êtes musulman, oui, vous vous posez la question de savoir à quel moment est-ce que finalement je suis obligé de m'acquitter de cet impôt-là. Appelons-le ainsi, cet impôt que je dois prélever de ma fortune chaque fin d'année. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que je suis commerçant et que je réalise que finalement je parviens quand même à garder un 10 000 chaque fin du mois, mais c'est en quelque sorte ma part de fonds de commerce, je ne devrais pas prélever la zakat. C'est une question. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que je réalise que dans ce que j'ai pu prélever de ma zakat, c'est une somme de 500, mais je suis quand même le grand Alhaji du coin, il faudrait pas que j'aille remettre à une seule personne qui ne va pas me dire merci, qui va disparaître. Il faudrait que je fasse quand même les enveloppes de 500 000, je partage à tout le quartier. Comme ça, quand je vais sortir, chacun va dire, Allah dit-elle. Et les gens vont espérer que l'année prochaine, qu'on vienne aussi donner. Finalement, c'est quoi même le but de la zakat? C'est la question qu'on se pose, amis auditeurs. Nous sommes en compagnie de Cheikh Zakaria Ndoti. Tout à l'heure, vous aurez donc l'opportunité d'avoir des réponses à toutes ces interrogations. En tout cas, celle qu'on vous pose, c'est comment faire le monde pour préserver la sincérité de l'acte. On marque cette légère pause en ce pour demain. Voilà, donc il y a la divergence entre des savants. Mais ce qui est sûr, le pauvre est plus besogneux que le nécessité. Le nécessité en a, mais ce n'est pas suffisant. Mais le pauvre n'en a même pas. Le nécessité a un besoin précis. Voilà. Donc, al-fuqara wal-masakin wal-amilina alayya. Et l'équipe qui s'en charge de la zakat. Peut-être déjà quelqu'un, un milliardaire, ne peut pas s'acquitter de sa zakat seul. Pour recenser les noms, il lui faut quelqu'un. Ceux qui doivent aller distribuer, il faut déjà. Donc, il faut déjà une équipe qui va s'en charger de distribuer la zakat. Bon, cette équipe aussi mérite la zakat. Donc, s'il en fait partie de l'équipe qui est chargée de donner la zakat, il fait partie, on peut le donner à l'air. Et ceux-là qu'on achète leur cœur en leur donnant quelque chose, il n'est pas musulman, mais il est toujours attaché avec les musulmans, il cause avec les musulmans, il a les bons pensées envers les musulmans, et maintenant on peut lui donner telle chose, afin de lui faire intégrer dans la société musulmane, d'embrasser l'islam, il est permis de lui donner. Ainsi que aussi affranchir une personne. C'est un esclave, on l'affranchit, on le laisse libre. Comme nous ne sommes pas au temps de l'esclavage, les ulémas directement ont traduit ces versets des détenus. Actuellement, il y a des détenus qui ont fini leur peine, mais juste il faut 25 000 ou 30 ou 50 000 pour les faire sortir de la prison. Donc tu peux prendre cet argent de la zakat pour verser afin de les faire sortir, parce que c'est les donner la liberté, ils ne sont pas libres. Donc ceux-là méritent, sont des bénéficiaires de la zakat. Et les endettés, quelqu'un est là, il fait le itikaf à sa maison. C'est que j'ai dit itikaf, parce que s'il sort dehors, il aura des problèmes. Il est endetté partout, il n'a pas le choix de se bloquer à la maison. Maintenant, tu sais que il est endetté à plus de 500 000. Tu viens lui donner 1 million. Tu vois, voilà, les 500 000, il va sortir avec fierté pour aller donner. Parce que dès qu'il sort, il va dire, oui, je t'ai cherché. Il a dit, moi aussi, je t'ai cherché. Il va lui donner ces trucs. Mais s'il est bloqué, il n'a pas le choix. Il y a ceux qui ont fait des voyages, ils veulent revenir envers leur famille. Mais non. Pourquoi? Il sait que dès qu'il entre dans la ville, peut-être c'est le commissariat ou c'est des problèmes. Donc maintenant, ceux-là sont des bénéficiaires aussi de la zakat.
wa fi sabilillah, et pour la voie d'Allah. Toute chose pour le sentier d'Allah, et on doit aller donner la zakat. Wabni sabil, et le passant ou le voyageur, vous savez, c'est car il n'y a pas la différence entre le pauvre et le riche, parce qu'on peut avoir un riche qui peut être agressé, sa carte de banque, on prend ses cartes, il n'a plus rien, il n'a plus personne à téléphone, il n'a pas de téléphone. Lui aussi maintenant c'est un riche, mais il n'a pas encore les liens. Il mérite maintenant lui aussi le fils Sabilillah, parce qu'il ne sait pas comment se retrouver. Il se trouve comme ça bloqué, tout est bloqué. Donc lui aussi, que ce soit lui ou autre, sont des bénéficiaires de la zakat. Et Allah dit faridatan min Allah, un acte obligatoire à donner à ces 8 catégories de personnes. Donc maintenant, un employé dans une entreprise ou une société, est-ce qu'il mérite de prendre la zakat de l'entreprise? Oui, s'il en fait partie de 8 catégories. Voilà, vous l'aurez compris, on prend un autre auditeur. Salam alaikum. Mr. Adamu Sheo, good morning. Good morning. How are you? Alhamdulillah, we are fine. Masharakatu. Yet to go, Allah. How are you, bro? Alhamdulillah. Adina, good morning. Good morning, Brother Adamu. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. Quite some time. Yeah. Yeah, I have one question for Sheikh. I don't know whether you have to translate it to me. No problem. I cannot answer me in English. No problem. Go ahead. Yeah, like the type of zakat. If somebody has money that can take some the poor person to us, let's say the money you have to give to zakat for zakat can take somebody to Hajj, and you use that money now to sponsor a poor person to Hajj. Is it permissible? Okay. Yeah, so you explain to me, I'll be very happy. All right, thank you. Yeah, thank you. Cheikh, il était en train de demander si l'argent que vous avez pour la zakat, et vous trouvez que c'est capable d'amener quelqu'un, de faire partie quelqu'un pour le Hajj ou bien pour le grand pèlerinage. Est-ce que ce n'est pas mieux plutôt d'envoyer une personne pauvre en pèlerinage? Non, c'est pas mieux. Parce que le pèlerinage, pour lui, d'abord, ce n'est pas obligatoire. C'est toi qui as des moyens financiers et la santé, d'où le pèlerinage est déjà obligatoire, c'est toi. Mais lui, ce n'est pas obligatoire. Il y a une erreur même qu'on commet toujours tout le temps. Vous voyez quelqu'un, il est dans la location, il a des problèmes familiaux. Tu fais sortir 2 500 000 pour l'amener en pèlerinage. Peut-être même il n'a même pas fini avec son bailleur. Son bailleur l'attend. Et si le bailleur même attend même qu'il va aller en pèlerinage, le bailleur c'est automatiquement même qu'il a l'argent. C'est des problèmes même qui vont commencer. Donc moi je suggère, prends les 2000 là, tu lui donnes. Automatiquement tu sauves sa vie par la grâce d'Allah. Voilà, mais tu l'envoies en pèlerinage, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Il revient encore mendier au quartier, il revient encore toquer ta porte, mais avec les 2 millions là, ou prend 1 million. Et à nos jours, je dis bien, voilà, j'ai dit à 90% de ceux qui envoient les gens en pèlerinage, je dis bien à 90%, ceux qui envoient les membres des familles en pèlerinage ou des imams en pèlerinage, tu lui dis, moi le pèlerinage n'est pas obligatoire sur moi, ou moi j'ai été en pèlerinage une fois. Moi, je préfère que tu me donnes l'argent là, ça va me sauver quand j'en ai besoin. Wallah, il ne donne pas l'argent là. Et là, tu demandes, ça dit que c'est l'œuvre ostentatoire ou quoi, je ne sais pas. Nous allons revenir sur la parole d'Amadou Bakari maintenant. Okay, brother Adamu, you've heard it all, that the pilgrimage is not obligatory for that poor person you want to give your zakat to. Rather, you help him, and so that it will be useful for that person rather than sending that person on pilgrimage, because it is not yet obligatory for that person. And we have to know that pilgrimage is obligatory for somebody that is in good health and is financially upright. We have a caller online. The caller is gone. 655-11-1155, 673-73, 6373, and 665-12-1232. Those are the numbers through which you can reach to us by either calling or sending a text message. The time is already 20 minutes past 8 a.m. in the studio. We have a caller online. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Now,
Il achète l'or se value aujourd'hui à 20 000 francs. Vous dites? Allô? L'or se value aujourd'hui à 20 000 francs. C'est le seuil maximum, 20 000 francs. Ah, ok. Merci à vous, frère Aboubakar. Qu'Allah vous récompense. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, donc il est venu nous donner la précision pour que ensemble le cheikh essaye d'expliquer à nos nombreux auditeurs comment est-ce que vous pouvez donc faire les calculs et savoir combien est-ce que vous allez vous acquitter. Voilà, vous prenez donc 20 000 francs, vous multipliez par 85, cela vous donne 1 700 000. Voilà. Si vous avez ce montant dans votre compte, dans votre possession pendant un an, vous êtes dans l'obligation de vous acquitter de la zakat. Combien est-ce qu'il va alors falloir retirer? Vous allez donc diviser ce montant par 40, ce qui va vous donner 42 500 francs. Donc, pour cette personne qui a 1 700 000 dans son compte, vous devez prélever chaque année 42 500 francs. Si vous avez plus d'1 700 000, vous multipliez à chaque fois. Donc, sur chaque 1 700 000, vous devez retirer 42 500 francs. Et vous conviendrez avec nous que si vous n'avez qu'1 700 000 dans votre compte et que vous retirez 42 500, il est évident que vous allez remettre cette somme à une seule personne, pour espérer que cette personne puisse quand même s'en servir. Et là également, on a mentionné les catégories de personnes à qui vous allez offrir. C'est important de le savoir qu'il faut passer par le casting des bénéficiaires. Parmi les bénéficiaires, si vous relevez vous prenez 45 000 francs, vous allez donner peut-être à une personne qui a 10 enfants à la maison à sa charge, qui doit préparer la rentrée de ces 10 enfants-là. Vous pensez que vous l'aurez aidé? On dira peut-être pas. Si vous avez 45 000 francs, vous avez cette maman-là qui vend la tomate en détail au marché, qui achète son cajou tous les matins au marché Sandagaon, parce que bonjour à toutes les mamans de ce côté-là, et que vous remettez les 45 000 à la maman, je vous assure que vous l'aurez aidé. Je pense que c'est dans ce sens, chèque. Peut-être elle aura désormais son fonds de commerce pour pouvoir exercer dans son domaine. Non. 655-1111-55-67373, 6373 and 665-1212-32. A call online. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Good morning, Aisha Diallo. Good morning, Magina. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. Bonjour Asmaou. Bonjour Aisha, comment vous allez? Ça va et la famille? Alhamdulillah. Bonjour Cheikh. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Concernant la zakat, moi j'ai quelques petites préoccupations. Le fait que, par exemple, tu as une marchandise dans ta boutique, pour les commerçants quand même, tu as une marchandise, par exemple, d'une valeur de peut-être plus de 5 millions dans ta boutique, et que cela a fait un an. Tu prélèves la zakat, est-ce que tu vas calculer le montant de 5 millions, c'est où tu vas calculer la zakat, ou tu peux aussi prélever cette marchandise elle-même et donner la valeur du montant de la zakat et donner. C'est ça ma première question. Et la deuxième, est-ce que quand quelqu'un, par exemple, tu as peut-être prélevé un montant peut-être d'1 million ou 2 millions de zakat, et que tu décides de diviser par exemple en scindé, par exemple en 200 000 ou en 100 000, est-ce que cela aussi est faisable pour donner aux gens? Et puis il y a aussi le fait que, par exemple, tu as prélevé la zakat ici au Cameroun, est-ce que tu peux envoyer dans un autre pays aux nécessités de là-bas? C'est ça mes préoccupations concernant la zakat. Donc, qu'Allah vous récompense par le bien. Salam alaikum à tout le monde. Merci, qu'Allah vous récompense par le bien. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Lorsqu'on parle de la zakat des marchandises, il y a plusieurs sortes de marchandises. On essaye d'évaluer. Vous avez une marchandise de 5 millions ou plus. Voilà. Et puis vous allez voir le taux de la zakat, c'est combien. Et maintenant, sur le taux de la zakat, là, vous allez prélever l'argent. Et si vous voyez que l'argent, parce que le but, ce n'est pas, peut-être c'est le pain. Tu prends le pain pour les donner. Peut-être s'ils vont revendre le pain, là, ça ne serait plus au même prix et autres. Donc, vous allez prélever l'argent pour les remettre.
Donc c'est ça qui est idéal. Et aussi la zakat, tu dois prélever la zakat là où tu vis, là où tu cherches l'argent, parce que le prophète dit tukhadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. On prend dans la main de leurs riches pour remettre à leurs pauvres. Donc ça veut dire que ça va sortir, ça doit être versé sur place. Voilà ce qui est pour la zakat. Et la troisième question, est-ce qu'on peut l'envoyer ailleurs? Oui, c'est ce qu'elle a dit. J'ai répondu à la question. On ne peut pas envoyer ailleurs parce que la disque qu'elle vient de mentionner prouve que la zakat doit être fait sortir sur place. Tu es de Douala, tu dois donner aux pauvres de Douala. Oui. Elle va nous rappeler de la troisième question que j'ai oubliée. Voilà, merci Cheikh Zakarian Doti. On rappelle qu'il est 8 heures passées de 26 minutes dans ce studio. Les codes d'accès, c'est le 655 11 11 55, le 673 73 63 73 ou alors le 665 12 12 32. Auditeur en ligne. Salam alaikum. Bonjour Asma. Merci, bonjour. Comment est-ce que je vous appelle? Oui, c'est Abdelaziz. Abdelaziz, vous nous appelez d'où? Depuis Cadiz. Merci de baisser le volume de votre poste récepteur. Lorsque vous nous appelez, s'il vous plaît, essayez de vous éloigner de votre poste récepteur ou vous baissez tout simplement le volume. Au 655 11 11 55, 673 73 63 73 ou alors 665 12 12 32. Auditeur en ligne, salam alaikum. Salam alaikum. Il est parti, on espère que le frère Abdelaziz de P10 reviendra. Peut-être qu'il est en train de vouloir s'éloigner de sa radio. Salam alaikum. Allô? Oui, il y avait une question aussi. C'est par exemple, tu dois prélever par exemple la zakat de 1 million et tu décides de mettre dans des enveloppes de 500 000. Oui, et d'autres aussi vont ils vont jusqu'à peut-être 500 000. Est-ce que c'est normal? Donc, c'est cette préoccupation. Le découpage de l'argent là dépend. Déjà, quand on dit 5 000, je ne sais pas ailleurs si 5 000 peut lancer quelqu'un. Je ne sais pas. Mais souvent, il y a des personnes avec 50 000, ça peut être un capital. Ça dépend si c'est vraiment nécessaire. Parce qu'il y a des comptoirs au marché. On voit même beaucoup qui se lancent à 20 000 francs. Voilà. Donc, là où il va se lancer, essayez de vous assurer que l'argent que vous lui donnez va lui permettre de se lancer. Exemple, celui qui décide d'avoir un comptoir de l'ail ou un comptoir d'oignon, ou quelqu'un qui veut faire telle chose, essayez de voir le minimum de capital, il faut combien, et vous le donnez. Mais au moment qu'il vous dit que moi je vais me lancer dans telle chose, vous prenez un montant qui n'exprime même pas l'affaire, donc là ce n'est pas bon à lui donner. Il faut lui donner ce que vous êtes sûr qu'il va se lancer, et peut-être même il s'est déjà lancé mais il n'en a pas. Donc voilà ce qui est plus idéal. On ne peut pas interdire de donner 20, 50 000, mais donnez-lui au moment que vous savez que ça peut être, il peut se lancer avec. Non. Donnez une somme à quelqu'un, il se rassure. Vous rassurez-vous que cette somme peut l'aider à se lancer dans un commerce. On a pris l'exemple tout à l'heure. Si vous avez le montant d'1 700 000 que vous avez gardé cette somme 1 an dans vos poches, il est donc obligatoire pour vous de sortir la zakat. Et comment savoir quel est le montant que vous allez prélever? Vous divisez donc cette somme par 85, voilà. Non, vous multipliez plutôt, voilà, par 85 et puis vous divisez et vous obtenez donc la somme de 42 500 francs. On l'a dit, si vous prenez cette somme de 42 500 pour offrir à une personne qui a d'énormes charges, vous ne l'aurez pas aidé. C'est pourquoi il est important de passer par le casting des bénéficiaires. Il y a 8 catégories de personnes que le cheikh a mentionné qui devraient bénéficier de la zakat. Est-ce que quand vous prenez 42 500 francs, vous offrez à cette personne l'exemple qu'on a mentionné, qui a peut-être 10 enfants à sa charge et qui doit préparer la rentrée scolaire, vous pensez que vous l'aurez aidé? On a dit non. Mais si par exemple vous prenez cette somme pour offrir à une maman qui vend de la tomate, qui passe la journée
à aller par exemple au marché Sandaga, s'offrir un casier de tomates pour aller détailler, oui, en ce moment-là, vous l'aurez aidé en l'offrant dans un fonds de commerce. Voilà donc la manière l'idoine, en tout cas, que vous allez procéder pour aider les gens à sortir de la précarité ou, si vous voulez, de la pauvreté. Nous marquons une pause, on revient juste derrière. So what a wonderful world this would be if we all open our eyes to see. He is all that we need right now, and we can all come together somewhere, somehow. Radio Al-Huda, les messages utiles. J'écoute la 99.3 FM. Mon âme est nourrie. Je soutiens ma radio. 695 01 34 34 650 51 77 07. Radio Al-Huda. La fréquence qui nourrit la. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda. Dans le cadre de ces activités, la Cameroun Muslim Women Association, en abrégé CAMWA, organise la 10e édition du séminaire de préparation du Hajj 2018 à l'attention des futurs pèlerins du 16 au 22 juillet 2018 à la mosquée à Raouda, derrière la Total UCB, de lundi à vendredi de 16h à 18h et de samedi à dimanche de 8h à 15h, Inch'Allah. Infoline 699 53 55 43 675 52 35 93 ou le 678 43 31 62. Spread peace on the earth and cherish the life that is around us. We are 8 heures passées de 32 minutes dans ce studio, une vingtaine de minutes à passer encore avec vous, amis auditeurs. C'est votre réveil matinal. Assalamu alaikum. Comment faire le monde pour préserver la sincérité de l'acte? C'est la question qu'on se pose ce matin en compagnie de Cheikh Zakaria Doti, un auditeur en ligne. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Madame Ali. Bonjour, frère Chaibou. Salam alaikum, Soubira. Wa alaikum salam, Brother Chaibou. Good morning. Salam alaikum, Cheikh Zakaria. Alaikum salam. Allô? Oui, on vous écoute. Alhamdulillah. Allô? Malheureusement, il est parti, le frère Chouaïbou. On n'a pas pu écouter ce qu'il voulait dire. On espère qu'il reviendra d'une minute à l'autre au 655 11 11 55 673 73 63 73. Auditeur en ligne. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonjour Asma. Merci, bonjour. Bonjour Monsieur Cheikh Zakaria. Bonjour, salam alaikum. C'est Abdelaziz de Tekadis qui revient. Oui, je voulais savoir si, par exemple, le monnaie a été vendu aux sommes de 5 000 francs. Donc, comment prélever Vous dites la somme. La deuxième question, si... on n'a pas bien saisi la première question, frère Abdelaziz. Vous dites Oui. Si, par exemple, mon or a été vendu aux sommes de 100 000 francs, comment donc prélever la zakat dans 100 000 francs Oui, allez-y. Oui, la deuxième question aussi, est-ce qu'on peut toujours enlever dans ce que je vends ou bien si j'ai cet argent à une espèce aussi dans la poche, je peux enlever, donner la zakat ou bien il faut seulement que pour l'or que je vends avant d'enlever? Non. Ok, vous restez à l'écoute. Merci pour cette contribution. Non, ici on parlait de la gramme. Tout à l'heure, il y a le frère qui nous a informé que la gramme c'est 20 000 francs. Et vous vous dites si vous la vendez à 100 000 francs. Ici, les savants, lorsqu'on dit le prix de la gramme, on ne parle pas du prix individuel. C'est le prix d'où là où tu te rends partout, c'est le prix connu envers tous.
Ce n'est pas parce que moi j'ai vendu à 100 000 francs et ça va m'amener beaucoup de questions lorsque vous dites que déjà vous avez vendu la gramme à 100 000 francs. Voilà, bon bref, ici on demande le prix universel. Voilà ce que on parle de du prix là. Et aussi vous pouvez prélever l'argent. Voilà, peut-être vous avez de l'or. Ce n'est pas l'or là que vous allez prendre, aller donner. Voilà, si vous voyez, vous pouvez donner l'or là, ça atteint l'or là, vous pouvez donner l'or parce que s'il vend l'or, il peut se lancer aussi. Mais vous prélevez l'argent liquide, vous donnez comme zakat. Non. Voilà, on espère qu'il a eu une réponse. Le frère Abdulaziz, on prend un autre auditeur. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Brother Muhammad is back. Okay, good morning. Good morning. Okay, I'm calling again. For giving to Bishop. I wish you also a very good return. Thank you. Okay. My last question is not your question. I try to ask the Sheikh. The last question on the people to benefit zakat. Not that one. You said that at the beginning of this edition that 5 people will be in the shadow of Allah the latest day. 5 people who will be in the shadow of Allah. Yes, the latest day. Okay. The day of judgment. All right. Okay. I suppose also that I have, for example, 1 million francs. I'm not going to share it at the different people. For 5 person like this, each one is going to get, for example, 2,000. Okay. 200,000 francs like that. All right. Salam alaikum. Alaikum salam. Thank you. Le frère Mohamed revient, il pose la question qu'au début de l'émission, vous avez parlé de 5 personnes qui vont le shadow of Allah, c'est-à-dire les 5 personnes qui seront les bénéficiaires de la zakat. Non, pas les bénéficiaires de la zakat, c'est-à-dire au jour du jugement. Oui, les 7. Oui, les 7 catégories de personnes qui seront mises sous l'ombre d'Allah. Oui, sous l'ombre d'Allah, oui. Voilà. Il demandait de citer ces types de personnes. Et également, il demandait s'il a 1 million de francs pour la zakat. Est-ce qu'il peut la scinder en 4 parties, c'est-à-dire de 250 000 et donner à 4 personnes? Oui, c'est bien possible. 250 000 à nos jours, celui qui donne la zakat de 200 000 à nos jours, c'est le meilleur. Voilà. Parce qu'il y a 200 000 dans notre société, on peut bien se lancer, Inch'Allah. Et aussi les 7 catégories de personnes, d'où le prophète a mentionné dans la de Bukhari. Il y a Ashabun Nashafi Ibadatillah, le jeune qui a embrassé la religion depuis le bas âge jusqu'à la mort. Donc il a reconnu la religion dès le bas âge, dès sa jeunesse. Voilà. Il y a l'imam al-adid, il y a un guide qui a été juste. Quand on dit un guide, il peut être un guide familial, un guide du quartier, un guide de la mosquée. Ça dépend de toutes sortes de guides qui a été juste et équitable. Il sera parmi les 7 catégories de personnes. Il y a celui d'où son cœur est attaché de la mosquée. À chaque fois, il veut se sentir toujours à la mosquée. Il y a celui qui donne la sadaka en cachette. Voilà. Et il y a celui qui a été appelé par une femme en cachette. Une femme là qui a presque tout, mais il exprime sa foi en disant j'ai peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a celui au moment qu'on mentionne le Coran, on lit, on récite le Coran, il pleure. Donc s'il écoute vraiment les versets qui parlent du châtiment ou de la miséricorde, ça lui fait pleurer. Et il y a aussi 2 personnes qui se sont aimées pour Allah. Donc ils se sont aimés pour Allah, ça peut être un couple, ça peut être des amis, ça peut être des frères, mais ils se sont aimés pour Allah jusqu'à leur séparation. Donc voilà les 7 types de personnes. Vous l'aurez donc compris, on prend cet autre auditeur. Salam alaikum. Bonjour, Studio. Merci, bonjour, Yusha. Je dis salam alaikum à la sœur qui a retrouvé la santé. On dit alhamdulillah. Allah guérit tous nos malades. Et on la commande la santé à ceux qui sont en santé. Et que la paix continue au Cameroun. Salam alaikum, Yachek. On est sana. Et nous sommes très fiers de vous écouter, surtout parce que chaque jour, vous nous faites profiter des bienfaits de l'islam. Surtout quand on parle des 5 piliers, on pense parfois que le premier pilier est le plus important au point où
vraiment, avec ça, la stabilité peut venir. Mais vous nous amenez encore à comprendre qu'avec la zakat, on peut encore résoudre beaucoup de problèmes. Donc, tous les piliers de l'islam ont leur place au point où, voilà, ici, on pratiquait, par exemple, la zakat telle que vous venez de nous expliquer là, ça devait résoudre beaucoup de problèmes de Camerounais, ou peut-être tous les problèmes, voilà, et alhamdoulilah, qu'Allah nous fasse profiter de l'islam, car c'est lui qui met l'islam derrière lui, et risque de ne pas profiter, et qu'Allah fasse à ce que nous mettons les enseignements islamiques, coraniques ou le prophète devant pour que ça puisse nous éliminer. Et je dis alhamdoulilah, mettez-moi dans le doigt, et parce que Allah nous a donné de plus un enfant, et tout ça c'est des dépôts. On doit être à la hauteur de cela. Si on n'est pas à la hauteur, ça risque d'être des épreuves contre nous. Qu'Allah nous soutient pour que nous donnons l'éducation à ces enfants comme il se doit, pour que cela soit un profit pour nous ici-bas et dans le land. Wa alaikum salam wa rahmatullah. That's good news, and we pray on Allah to help the parents of this child to bring him up in the way Allah wants. Apart from that, another good news, Jik Salam annonce la naissance d'un bébé de sexe masculin dans la famille de Madame Jainabou Yaya et Monsieur Bilal. Le bébé se porte bien, alhamdulillah. This morning is full of good news from here and there, and the only thing we can say is alhamdulillah. May Allah guide and protect these children. May He equally make them grow through the right path. We have a caller online. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Brother Said. Alhamdulillah, salam alaikum à Subiru Madina. Wa alaikum salam rahmatullah, good morning. Je vois que Asmaou est revenu. Je suis là. Allô? Oui, je suis Saïd, on vous écoute, bonjour. Je passe aussi un très grand salam au chef qui est avec vous en studio. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, c'est pour parler d'un grand thème. Ça fait partie du pilier de l'islam. Vraiment, que vraiment Allah vous récompense. La semaine passée, vous avez parlé des H. Et fait l'invité Aïcha Diallo en studio avec vous. Aujourd'hui, vous êtes avec l'imam Zakaria. Vraiment, je pose la question qu'un musulman qui est riche, qui ne sort pas la zakat, quelle est sa position? Qui ne peut même pas la mettre comme on dit là. Quelle est sa position dans l'islam? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci au frère Saïd de Bessengue. Cheikh. Oui, alhamdulillah. Un musulman qui ne s'acquitte pas de la zakat, c'est toujours le musulman, mais qui sache qu'il a fait un grand péché, c'est entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala. Non. Ok, Cheikh, est-ce qu'on peut aussi donner la zakat à un non-musulman qui a les problèmes? Oui, je dis un homme musulman, c'est conditionné. Un homme musulman qui est toujours attaché des musulmans, ils se connaissent peut-être au même quartier, où il est le voisin de la mosquée, et toujours habitué avec les musulmans. On sent qu'il aime les musulmans, il est un peu intéressé à l'islam. Donc peut-être en lui donnant la zakat, c'est aussi une manière de l'appeler encore, c'est une manière de la dawa. Donc on peut lui donner ces catégories de musulmans. Mais le musulman qui est contre le chrétien, le non-musulman qui est contre les musulmans, qui combattent les musulmans ou autre chose, et comment lui donner encore l'argent pur de la zakat, tandis qu'il y a les musulmans besoin. 8:43 a.m. I want to use this opportunity to say salam to Mama Raima, who is listening to us at this point in time. The numbers, we have a call online. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bonjour la sœur. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Pardon? Fatima Aboubakar n'y a pas. Fatima Aboubakar. Non. On vous écoute. Je voulais poser une petite question au chef là. Il a dit qu'on retirait aussi la zakat sur les récoltes et les troupeaux. Je voulais demander un peu comment ça se fait de ce côté-là. Ok. Merci à vous la sœur Fatima depuis Niala. Lorsqu'on parle de récolte, dès le jour de récolte, si ce que vous avez récolté, on appelle des khamsata awsuqin. Donc si ça atteint déjà, il y a un taux bien précis, donc c'est une science bien détaillée qui n'est pas comme l'argent. Voilà, ça dépend des qualités et des quantités. Parce qu'il y a des qualités, comme des fruits, là on ne s'acquitte pas de la zakat. Voilà, mais quand tu fais des récoltes, des choses consistantes, la nourriture bien, tu vas t'acquitter de la zakat.
Et aussi parce qu'on parle, il y a une quantité qu'on appelle Aussouk, c'est une grande bassine. Si ça atteint déjà 5, tu peux t'acquitter de la zakat, et c'est comme ça. Même les troupeaux, c'est en catégorie. Il y a pour les moutons, il y a pour les chèvres, il y a pour les bœufs, il y a pour les chameaux. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui doit être précis. C'est pas précis comme de l'argent, comme on venait donc de mentionner. Tout c'est différent. Ok. Non. On rappelle les codes d'accès 655 11 11 55. Le frère Aboubakar qui nous revient. Salam alaikum. Alaikum salam. Allô? Oui, salam alaikum à tous les studios. Merci, alaikum salam. Oui, j'ai une situation dans fait la zakat. Oui, si quelqu'un a un camion de valeur de 20 millions. Un camion? Oui, d'une valeur de 20 millions, le prix d'achat. Oui. Oui, et que en un an, qui parvient à travailler dans 1 million, c'est tous les 1 million qui ont enlevé la zakat pour sur les valeurs de l'achat du camion. Okay. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous, frère Aboubakar. L'antenne Cheikh. Déjà, ton camion, c'est ta marchandise. C'est avec ça que c'est ça qui te cherche l'argent. C'est comme ta boutique. Voilà. Donc, au moment que tu dois évaluer, tu vas évaluer ce que tu possèdes. Parce que celui qui a 1 million dans l'année, je ne crois pas le camion peut rapporter 1 million dans l'année. Voilà. Le jour, le camion rapporte combien? La semaine, ça rapporte combien? Le mois, ça rapporte combien? Donc, on va totaliser ce que le camion a rapporté et ce que même le valeur du camion, des boutiques. Donc, tout ce que tu as qui te rapporte de l'argent. Tous les biens. Tous les biens. Voilà. Y compris tes biens même en liquide. Et c'est sur ces biens-là qu'on va évaluer la zakat. Vous l'aurez donc compris, on revient dessus. Salam alaikum. Alaikum salam. Brother Mohammed, yeah. It may happen that way you have, for example, a common income like this, and you are in the training college, for example. After being training for example, 2 years like this, okay, they are going to give you some amount. Are you, will you really see somebody able to give for that amount? Is it also normal? For the person that has passed the common entrance? Yes. After being trained for example 2 years or 3 years like this, the government is going to give you some amount of money, and you decide not to give the amount. Is it normal for somebody? Okay. Salam alaikum. Wa alaikum salam, thank you. Cheikh, le frère Mohamed était en train de poser la question. Par exemple, quelqu'un réussit peut-être au CEP, qui est équivalent au First School Living Certificate. Vous réussissez au CEP et le gouvernement vous donne peut-être how do you call it, une aide quoi, ou bien une prime. Oui, scholarship par exemple. Maintenant, est-ce que vous aimeriez bien donner la zakat? Est-ce que vous pouvez retirer quelque chose dans ce que le gouvernement vous a donné comme aide pour payer la zakat? Non, déjà quand on dit la zakat, c'est tes propres biens que toi-même tu cherches. Quand on dit déjà ça, c'est un prime que tu as eu grâce à tes efforts. Ça, ce n'est pas la zakat. Toi-même, on t'a aidé. Donc toi-même, il faut te lancer dans ton aventure académique. Mais tu ne dois pas prendre l'argent là pour donner encore pour la zakat. Ce n'est pas la zakat. Non. Vous l'aurez compris, hein? On va prendre notre auditeur, peut-être le dernier. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bien, alhamdulillah. Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est Oumar de Oumar, bienvenue parmi nous, on vous écoute. En fait, ma question est la suivante. J'aimerais savoir, un fonctionnaire, lui, comment est-ce qu'il peut faire sortir un fonctionnaire qui reçoit de l'argent à la fin de chaque mois, ou un salarié, et qui ne touche pas peut-être son argent, qui garde pendant 12 mois parce qu'il a d'autres entrées. Qu'est-ce qu'il faut pour sortir sa zakat? Comment est-ce que ça se passe, je veux dire? Ok, merci à vous. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, le salarié, comme il garde son argent, il va évaluer peut-être à la fin d'année, il a combien. Et il va voir si ça atteint d'abord le taux
déjà 1 200 000 ou 300 selon le taux qu'on l'a déjà dit. Si ça atteint le taux, déjà la première condition est requise. Et maintenant, il attend maintenant l'année qui suit pour s'acquitter de la zakat. Et l'année qui suit, si le taux est déjà encore là ou plus, il va s'acquitter. Mais si l'année revient encore, il a touché l'argent, il a inscrit les enfants, telle personne est tombée malade, il se retrouve à 200 ou 300 ou 400 000 dans son compte, il ne doit pas s'acquitter de la zakat. Lui aussi, il a besoin de l'aide. Un message peut-être pour sortir. Assalamu alaikum à vous tous en studio, à Cheikh Zakaria Noti, à la sœur Soubirou Madina et à toi Asma Wali. Merci à vous. Voilà. Ma question ce matin est celle-ci. Ya Cheikh, est-ce qu'en référant au premier hadith de Omar ibn Khattab, je peux placer mon intention et transformer les impôts que je paye chaque année pour mon entreprise, ma boutique, mes activités lucratives au gouvernement? Wassalamu alaikum, le frère Sadine. Est-ce qu'on peut avoir l'intention et dire que bon, l'impôt qu'on paye au gouvernement, finalement, c'est la zakat? Non, c'est faux. L'intention ne change pas la nature de la chose. L'intention exprime la sincérité. C'est comme celui-là, parce que si vous dites ceci, on va changer beaucoup de choses. Celui qui prend peut-être de l'eau, il dit j'ai intention l'alcool. Et celui qui prend l'alcool, il dit bon, moi j'ai intentionné que c'est l'eau que je bois. Donc vous voyez, ça va changer. Ça ne change pas la nature de la chose, mais ça exprime le taux de ta sincérité ou pas. Mais là, tu as versé au gouvernement. Le gouvernement, c'est Fukara, Masakin, Al-Amilin, ce ne sont pas les 8 catégories de personnes. Voilà. Non. C'est important quand même de le savoir que vous devez donc reverser votre impôt qu'on appelle la zakat aux personnes bénéficiaires, dont parmi les 8 personnes qu'a mentionné Cheikh Zakaria. Dernier auditeur ce matin, salam alaikum. Salam alaikum, Asmaou. Wa alaikum salam, bonjour. C'est Abdelaziz qui revient encore, Asmaou. Oui, on vous écoute, frère Abdelaziz. Oh oui, je voulais savoir si Asmaou, si le montant qui est dans mon compte n'atteint pas, par exemple, 1 700 000. Si par exemple j'ai 200 000 dans mon compte et ça fait 1 an, est-ce que je suis zakatable ou non? Et la deuxième question aussi, je vends aussi 2 grammes d'or. Dans 2 grammes d'or, je vais prélever combien pour la zakat? Ok, merci à vous, frère Abdelaziz. Cheikh Zakaria, on vous écoute. Oui, le problème, ce n'est pas juste l'argent. Il y a l'argent et la période. Le taux doit atteindre, on doit attendre aussi la période, une année, afin de voir est-ce qu'il y a encore l'argent là. Parce que celui déjà, admettons qu'il y a 1 500 000, on essaye de voir est-ce que dans un an, il résiste encore. S'il se lance encore, il a 1 500 000 et plus, il va s'acquitter de la zakat. Voilà la sagesse de la Sharia qui a mis 1 an. Si on devrait mettre, dès que tu as exemple 1 500 000, tu dois t'acquitter de la zakat. Tu peux t'acquitter de la zakat en mois de Shawwal. Peut-être 2 mois plus tard, tu n'as plus rien. Et ce n'est pas ça le but. Mais celui déjà qui a déjà le taux atteint, et maintenant il s'est lancé encore dans ses activités, peut-être il peut investir là où ça ne va pas donner, il va chuter. Voilà pourquoi on a donné 1 an. S'il est chuté, il a chuté, là on doit lui venir en aide pour l'aider, mais il ne doit pas s'acquitter de la zakat. Mais s'il a réussi, il y a encore le taux, et c'est maintenant lui qui va donner aux autres la zakat. Donc le problème, ce n'est pas juste le taux. Tu as vendu l'or actuellement, tu as 5 millions sur place, tu ne dois pas donner la zakat. Tu as gagné 10 millions en 1 mois, tu ne dois pas donner la zakat. Même si c'est 40 millions que tu as gagné dans le mois, tu ne dois pas t'acquitter de la zakat. Il faut que ça fait 1 an pour confirmer que oui, il y en a. Et c'est pas obligatoire de donner pendant le mois du Ramadan, c'est ce que non, le Ramadan, on dit 1 an. Donc admettons que c'est le 3e mois, tu attends le 3e mois qui viendra. Et quand on parle de l'année, on parle du calendrier des Jir, on ne parle pas du calendrier grégorien. Donc le Muharram, ça tombe à Muharram, tu attends le Muharram prochain. Safar prochain.
Et comme ça. Vous l'aurez donc compris, amis auditeurs, c'est terminé ce matin pour les appels ainsi que les SMS. Vous avez quand même été nombreux à contribuer à cette émission et nous osons espérer avoir élucidé toutes les interrogations de ce matin. 8 heures passées de 54 minutes dans ce studio. Assalamu alaikum de ce jour. Point final. Pour sortir chez Zakaria Doti, quel est le message qu'on envoie à l'endroit de nos nombreux auditeurs ce matin? Quelle est finalement la valeur qu'on devrait accorder à ce troisième pilier de l'islam qu'est la zakat? Oui, alhamdulillah, il faut qu'on retienne d'abord que tout ce qu'on en possède n'est pas pour nous, elle appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Juste Allah nous a confié et nous a dit comment doit-on la gérer. Donc exploitons des moments qu'Allah nous offre des occasions pour avoir le paradis et la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. S'acquitter de la zakat, ce n'est pas s'appauvrir, ce n'est pas être malheureux, ce n'est pas te rabaisser, mais s'acquitter de la zakat, c'est épanouir encore son argent, c'est épanouir ses biens, c'est bénir sa famille, c'est bénir son entreprise, c'est bénir tout son entourage, et c'est une grande récompense du paradis. Et au-delà, c'est tout pour toi qui sera pur. Donc, craignons Allah, ne craignons pas l'argent. Craignons Allah, ne craignons pas les gens. Acquittons-nous de ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a recommandé. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans cette vie ici-bas, nous sommes soumis aux fatigues, aux charges, que ce soit familiales et sociales, à la pauvreté, à des grands événements. Et l'homme ne peut pas se passer de son frère. Celui-ci l'aide, l'encourage, le réconforte dans les moments difficiles et dissipe ses tourments en espérant recevoir la récompense et en recherchant le mérite. À nous donc de prendre le positif et de nous éloigner du négatif. Amis auditeurs de la 99.3 FM, infiniment merci de votre fidélité sur la meilleure des fréquences. À la mise en onde ce matin, il s'appelle Suleiman BNB. J'étais en compagnie de Soubiru Madina à qui je dis goodbye. Goodbye and have a wonderful day. Do not miss Izondi in a second's time. Radio Al-Huda 99.3 FM.